Chère auditrice, chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode bonus du podcast du site voixpoétique.com. Je suis David, l'animateur de ce podcast et écrivain poète de l'ensemble des textes présents sur voixpoétique.com. Et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'existence lumineuse et mystérieuse d'un homme qui fit de sa vie même une œuvre d'art de contemplation. Louis Catio demeure l'une des figures les plus singulières de l'hermétisme du XXIe siècle. Peintre visionnaire et poète de l'absolu, celui qui sut conjuguer dans une synthèse harmonieuse les héritages spirituels d'Orient et d'Occident. À travers son parcours, nous découvrirons comment l'art, la poésie et la quête alchimique peuvent fusionner en une voie unique d'élévation intérieure. Comment le pinceau et la plume deviennent les instruments d'une transmutation spirituelle véritable. Alors si vous le voulez bien, on va commencer par un petit peu d'histoire. Louis Catio naît à Valenciennes en 1904, dans cette France du début du siècle, encore imprégnée des derniers feux du symbolisme, et déjà traversée par les bouleversements de la modernité. Son enfance se déroule dans un contexte familial marqué par une sensibilité particulière aux questions spirituelles. Très jeune, le garçon manifeste un tempérament introspectif, une propension naturelle à s'interroger sur les mystères de l'existence qui dépasse largement la curiosité ordinaire de l'enfance. Cette disposition intérieure, cette soif de comprendre ce qui se cache derrière le voile des apparences, constituera le fil conducteur de toute son existence. Dès l'adolescence, Louis Catio ressent l'appel irrésistible de la création artistique. Le dessin, puis la peinture, s'imposent à lui non comme de simples moyens d'expression esthétique, mais comme des langues susceptibles de traduire des réalités invisibles, des vérités qui échappent aux mots du discours rationnel. Cette intuition précoce révèle déjà la nature profonde de son génie. Il perçoit l'art non comme une fin en soi, mais comme un véhicule vers des dimensions supérieures de conscience. Le jeune homme pressent que la beauté n'est pas seulement harmonie des formes et des couleurs, mais plutôt reflet d'une beauté transcendante, écho d'une perfection primordiale que l'âme humaine a mission de retrouver et de manifester, bien sûr. Ces premières explorations picturales témoignent d'une recherche intense. Catio n'imite pas les maîtres anciens, par simple révérence académique, il tente de percer le secret de leur art, de comprendre ce qui, au-delà de la technique, animait leur vision. Il étudie les primitifs italiens, ces peintres du Trecento et du Quattrocento, qui surconféraient à leur œuvre une dimension spirituelle immédiatement perceptible. Dans leur Vierge hiératique, leur Christ en majesté, leur saint en prière, il reconnaît une présence qui transcende la simple représentation. Ces artistes ne peignaient pas seulement ce qu'ils voyaient avec les yeux du corps, mais ce qu'ils contemplaient avec les yeux de l'âme. Cette leçon essentielle marquera certainement à jamais l'approche créatrice de Louis Catio. Parallèlement à son apprentissage pictural, le jeune homme se plonge dans les livres avec une avidité insatiable. Les textes sacrés de diverses traditions, les écrits des mystiques chrétiens, les traités d'alchimie, les sagesses orientales, tout ce qui peut éclairer le mystère de l'homme et de sa destinée l'attire irrésistiblement. Cette quête intellectuelle et spirituelle ne se fait pas de manière désordonnée ou superficielle. Catio lit, médite, compare, puis synthétise. Il cherche le noyau commun, la perle de sagesse, qui pourrait réunir les enseignements apparemment divergents dans différentes voies spirituelles. Cette recherche, patiente et méthodique, révèle un esprit à la fois rigoureux et ouvert, capable d'embrasser la multiplicité des formes sans perdre de vue l'unité fondamentale. Dans les années 1930, Louis Catio approfondit sa connaissance de la tradition hermétique occidentale. Il découvre les grands textes de l'alchimie spirituelle, ces ouvrages énigmatiques où se mêlent symboles obscurs et promesses de transformation intérieure. L'alchimie, telle qu'il commence à la comprendre, n'est pas seulement
une proto-chimie vouée à la transmutation des métaux, ni même uniquement une discipline mystique utilisant le langage métallurgique comme allégorie de la transformation de l'âme. Elle représente une voie complète de réalisation spirituelle, un chemin initiatique où le chercheur de vérité devient lui-même la matière de son propre grand œuvre. Cette révélation bouleversera profondément Louis Catio. Il comprend que toute sa vie, sans le savoir clairement, il a cherché précisément ce que les alchimistes nomment la pierre philosophale. Cette substance mystérieuse qui n'est autre que l'état de perfection spirituelle, la réconciliation de l'homme avec sa nature divine originelle. Les symboles alchimiques, le creuset et la tanore, le soufre et le mercure, le négrido et l'albédo, tous ces emblèmes ésotériques que vous connaissez maintenant certainement de mieux en mieux à force d'écouter ce podcast, puisque je les évoque très souvent, eh bien, tous ces symboles trouvent soudain un écho puissant dans son expérience intérieure. Il reconnaît dans ces images les étapes de son propre cheminement spirituel, les phases de dissolution et de coagulation, de mort et de renaissance que traverse toute âme authentiquement engagée sur la voie de la transformation. Mais Catio ne se contente pas d'étudier les textes anciens avec l'œil du simple érudit. Il les vit, il les expérimente, les laisse résonner dans les profondeurs de son être. L'hermétisme devient pour lui non pas un objet d'étude intellectuelle, mais plutôt un mode de vie, une manière d'être au monde et de se rapporter au divin. Cette approche vivante et incarnée de la tradition hermétique le distingue radicalement des occultistes de salon, des collectionneurs de curiosités ésotériques qui n'ont de l'alchimie qu'une connaissance livresque et abstraite. Durant cette période, il fréquente certains milieux spirituels parisiens, rencontre des chercheurs de vérité animés par la même soif de connaissances authentiques. Ces échanges nourrissent sa réflexion, mais il garde toujours une indépendance farouche vis-à-vis des écoles constituées, des groupements initiatiques, des systèmes trop rigides. Catio pressent que la vérité ne se transmet pas de façon mécanique, qu'elle ne peut s'enfermer dans des structures institutionnelles. La vraie initiation, il en a l'intuition profonde, se produit dans le secret du cœur, dans le silence de la méditation solitaire, dans cette rencontre intime entre l'âme assoiffée et la source divine. L'art de Louis Catio ne peut se comprendre indépendamment de sa quête spirituelle. Chaque toile qu'il peint constitue un acte de contemplation, une méditation visuelle sur les mystères de l'existence. Ses compositions révèlent une maîtrise technique remarquable, héritée de son étude approfondie des maîtres anciens, mais surtout une profondeur symbolique qui dépasse largement le simple savoir-faire artisanal. Regarder une œuvre de Catio, c'est être invité à un voyage intérieur, à une plongée dans les arcanes de l'âme humaine et de ses correspondances cosmiques. Ces tableaux empruntent souvent aux iconographies religieuses traditionnelles, mais les renouvellent par une vision personnelle imprégnée de symbolisme hermétique. On y retrouve des figures christiques, des scènes bibliques, des représentations de saints et de prophètes, mais toujours traversées par une lumière particulière, une qualité de présence qui suggère des dimensions spirituelles cachées. Les couleurs qu'il emploie ne sont jamais arbitraires. Elles correspondent aux étapes du grand œuvre alchimique. Le noir profond de la putréfaction spirituelle, le blanc lumineux de la purification, le rouge glorieux de l'accomplissement. Chaque teinte vibre d'une signification ésotérique, chaque nuance participe d'un langage symbolique cohérent. Dans ses autoportraits également, Catio ne se contente pas de fixer ses traits physiques, il tente de capturer quelque chose de son être intérieur, de rendre visible l'invisible combat spirituel qui se livre en lui. On y perçoit tour à tour la concentration du chercheur, la sérénité du contemplatif, parfois aussi une certaine mélancolie, cette tristesse sacrée qui accompagne toute âme véritablement éveillée à la conscience de l'exil terrestre. C'est
Ces autoportraits constituent des témoignages émouvants de son cheminement intérieur, des jalons visuels marquant les différentes étapes de sa maturation spirituelle. L'acte même de peindre revêt pour Catio une dimension rituelle. Il ne s'agit pas simplement d'appliquer des pigments sur une toile, mais de participer à un processus complet alchimique, où la matière picturale devient le support de transmutation spirituelle. Le peintre, dans cette perspective, ressemble à l'alchimiste penché sur son athanor. Il œuvre patiemment, respectueusement, conscient de manipuler des forces qui le dépassent. La création artistique devient prière. L'atelier se transforme en oratoire, le chevalet en autel. Cette sacralisation de l'acte créateur témoigne d'une compréhension profonde de la vocation véritable de l'art. Non pas divertissement ou décoration, mais véhicule d'élévation, moyen de communication avec les sphères supérieures de la réalité. Vers 1939, Louis Catio commence la rédaction de son œuvre maîtresse, Le Message retrouvé. Je vous invite à vous rendre sur le site voixpoétique.com, sur lequel vous retrouverez ma recension complète de cet ouvrage que j'ai publié juste avant de vous publier ce podcast aujourd'hui qui retrace la vie et l'œuvre de Louis Catio. Alors, ce livre unique occupera une place centrale dans l'hermétisme chrétien du XXIe siècle. Mais avant d'être un ouvrage publié et diffusé, il fut d'abord l'aboutissement d'une longue maturation intérieure. Le fruit mûr d'années de méditation, d'études et de pratiques spirituelles intenses. Catio ne s'assoit pas à sa table de travail avec le projet délibéré d'écrire un traité d'alchimie ou un manuel de sagesse. L'œuvre s'impose plutôt à lui, jaillit de lui comme une source longtemps contenue qui trouve enfin son issue. Le contexte historique de cette rédaction mérite qu'on s'y arrête. L'Europe bascule dans la Seconde Guerre mondiale, l'humanité sombre dans une barbarie sans précédent, fruit du néolibéralisme. Et au milieu de ce chaos, de cette nuit spirituelle qui enveloppe le monde, Catio perçoit avec une acuité douloureuse la nécessité de rappeler les vérités éternelles, de raviver la flamme de la sagesse immémoriale. Son message ne constitue pas une évasion hors du temps présent, une fuite dans un idéalisme désincarné. Au contraire, il représente une réponse lucide et courageuse aux ténèbres de l'époque. Une affirmation de la possibilité de la transformation intérieure même, et surtout au cœur de la plus grande adversité extérieure. La forme même du message retrouvé manifeste une originalité remarquable. L'ouvrage se compose de courts versets numérotés à la manière des textes sacrés anciens, des Upanishads ou des évangiles. Cette structure fragmentaire permet à chaque sentence de résonner dans toute sa plénitude, d'être méditée séparément, comme un koan ou un aphorisme mystique. Catio ne développe pas de longues démonstrations philosophiques, ne construit pas de systèmes conceptuels élaborés. Il livre des fulgurances, des intuitions spirituelles concentrées, des perles de sagesse qui demandent à être lentement assimilées par le lecteur contemplatif. Le langage employé mêle avec une audace contrôlée différents registres. Le verbe biblique et prophétique, le vocabulaire hermétique et alchimique, des tournures poétiques personnelles. Cette polyphonie stylistique reflète la synthèse spirituelle que Catio s'efforce d'opérer. Il ne se réclame pas exclusivement du christianisme, ni uniquement de l'hermétisme, ni seulement des sagesses orientales qu'il a également étudiées. Il tente de retrouver et de formuler la tradition primordiale, cette sagesse universelle, qui précède et transcende toutes les formes religieuses particulières, tout en reconnaissant que cette tradition s'est incarnée avec une plénitude particulière dans le Christ et dans l'enseignement évangélique, correctement compris.
Au cœur de l'enseignement de Louis Cacio se trouve une compréhension profonde et vivante de l'alchimie spirituelle. Pour lui, l'alchimie n'est pas une curiosité historique, un vestige de la pensée pré-scientifique, ni même seulement une psychologie symbolique avant l'heure. Elle constitue une voie complète de réalisation spirituelle, un chemin initiatique, permettant à l'être humain de retrouver sa dignité originelle, de reconquérir l'état paradisiaque perdu par la chute. L'alchimie spirituelle, telle que Cacio la comprend et la transmet, repose sur une anthropologie précise. L'homme actuel, l'homme déchu, vit dans un état de séparation, de fragmentation intérieure. Son esprit, son âme et son corps ne forment plus l'unité harmonieuse voulue par le Créateur. Ses facultés se combattent, ses désirs se tiraillent en direction opposée, sa conscience demeure obscurcie par les passions et les illusions. Cette situation misérable n'est pourtant pas définitive. L'être humain porte en lui, comme une semence enfouie, la possibilité de sa propre régénération. Le grand œuvre alchimique consiste précisément à cultiver cette semence, à la fois à la faire germer, croître et fructifier, jusqu'à ce que l'homme retrouve sa stature adamique, sa perfection première. Les étapes classiques de l'œuvre alchimique prennent sous la plume de Cacio une signification spirituelle lumineuse. La Nigredo, l'œuvre au noir, correspond à la prise de conscience de son propre état de corruption intérieure, à l'acceptation humble et douloureuse de sa condition pécheresse. Cette phase initiale, loin d'être déprimante ou morbide, s'avère absolument nécessaire. Sans cette lucidité déchirante sur soi-même, sans ce regard impitoyable porté sur ses propres ténèbres, aucune transformation authentique ne peut s'amorcer. La complaisance, l'autosatisfaction, l'illusion flatteuse sur ses propres vertus constituent les plus grands obstacles au cheminement spirituel. L'albédo, l'œuvre au blanc, représente le processus de purification qui suit cette prise de conscience. L'âme ayant reconnu ses souillures, entreprend de se laver par la prière, par la méditation, par l'ascèse, la pratique des vertus. Ce nettoyage intérieur s'opère lentement, patiemment, à travers des renoncements successifs, des mortifications joyeusement consenties, un détachement progressif de tout ce qui n'est pas l'essentiel. La blancheur symbolise la pureté retrouvée, la simplicité reconquise, cet état de transparence spirituelle où l'âme redevient capable de recevoir la lumière divine. La rubédo, l'œuvre au rouge, marque l'accomplissement du processus. L'être purifié, simplifié, unifié, peut désormais accueillir en lui la présence vivante de l'esprit. La couleur rouge évoque le feu de l'amour divin, la chaleur de la charité parfaite, l'énergie spirituelle qui anime le saint et fait de lui un foyer rayonnant de grâce. L'homme, parvenu à ce stade, ne vit plus pour lui-même, mais pour Dieu et pour le prochain. Il est devenu la pierre philosophale, c'est-à-dire un être capable de transmuter par sa simple présence le plomb de la misère humaine en or de la dignité spirituelle. L'une des contributions les plus précieuses de Louis Cacio à la spiritualité contemporaine réside dans sa démonstration vivante de ce qu'on pourrait nommer la voie poétique. Pour lui, la poésie n'est pas un ornement esthétique, une parure linguistique superflue, mais plutôt un mode de connaissance spirituelle à part entière. Le langage poétique possède la capacité unique d'exprimer des vérités qui échappent au discours rationnel, de suggérer des réalités transcendantes que le concept philosophique ne peut capturer. Cette intuition rejoint les enseignements des grandes traditions mystiques. Les soufis, dans l'islam, ont toujours accordé à la poésie une place centrale dans l'expression de l'expérience spirituelle même. Les maîtres du bouddhisme zen composent des haïkus, même parfois des poèmes plus longs, au-delà de la structure du haïku, pour transformer des réalisations indicibles. Les psalmistes bibliques
chantaient leurs louanges et leurs supplications dans une langue hautement poétique. Cette universalité du recours à la poésie dans les voies spirituelles témoigne une intuition profonde, la vérité ultime, le réel absolu, ne se laisse pas enfermer dans les catégories de l'entendement discursif. Il faut un autre langage, plus souple, plus évocateur, plus musical, pour en rendre compte, fût-ce de manière imparfaite et allusive. La voix poétique, telle que Cathio l'incarne, implique une transformation du regard sur le réel. Le poète authentique ne décrit pas seulement ce qu'il voit, il révèle ce qui se cache derrière les apparences. Il perçoit dans le moindre brin d'herbe un symbole du divin. Dans le lever de soleil, une théophanie quotidienne. Dans le sourire d'un enfant, un reflet de la joie paradisiaque. Cette vision transfigurée du monde n'est pas le fruit d'une imagination débridée, d'une projection subjective arbitraire. Elle résulte au contraire d'une purification du regard, d'un affinement de la perfection et de la perception spirituelle qui permet de reconnaître la présence divine diffusée dans toute la création. L'écriture poétique devient alors un exercice spirituel et une pratique contemplative comparable à la prière ou à la méditation. Lorsque Cathio compose les versets, il ne recherche pas l'effet stylistique brillant, la formule séduisante, mais creuse. Il tente de traduire en mots humains ce qu'il perçoit dans le silence de sa méditation, ce qui lui est communiqué dans les moments de grâce. Cette humilité devant l'inspiration, cette conscience de n'être qu'un canal pour une parole qui vient d'ailleurs, caractérise l'attitude du véritable poète spirituel, distinct du simple fabricant de vers habiles. L'originalité de Louis Cathio tient en grande partie à sa capacité de synthèse entre l'hermétisme et le christianisme. Pour beaucoup de ses contemporains, ces deux courants semblaient inconciliables. L'hermétisme, avec ses origines païennes, gréco-égyptiennes, ses pratiques souvent ésotériques, son vocabulaire obscur, paraissait étranger, voire opposé à la foi chrétienne. Cathio démontre au contraire que l'hermétisme authentique et le christianisme profond se rejoignent et s'éclairent mutuellement. Il reconnaît dans le Christ l'incarnation de la pierre philosophale. Le Verbe fait chair représente la réalisation parfaite du grand œuvre divin. La transmutation de la nature humaine en nature divine accomplie une fois pour toutes. La passion du Christ, sa mort et sa résurrection constituent le modèle archétypal du processus alchimique, la descente dans les ténèbres, la dissolution complète, puis la remontée glorieuse vers la lumière. Chaque chrétien est appelé à revivre ce mystère pascal dans sa propre chair, à mourir au vieil homme pour ressusciter dans l'homme nouveau. Cette lecture alchimique du christianisme ne constitue nullement une trahison du message évangélique. Elle en révèle au contraire une profondeur souvent méconnue par les approches purement exotériques et moralisantes. Le christianisme ne se réduit pas à un code éthique, à un ensemble de commandements à respecter. Il propose plutôt une transformation ontologique radicale, une métamorphose complète de l'être humain qui rejoint exactement ce que les alchimistes nomment la transmutation. La grâce divine joue dans ce processus le rôle du feu secret des philosophes, cette énergie mystérieuse qui seule peut opérer la véritable mutation spirituelle. Cathio s'inscrit ainsi dans une lignée d'hermétistes chrétiens qui remontent à la Renaissance, à des figures comme Paracelse ou Jacob Boehme. Comme eux, il perçoit que les symboles alchimiques peuvent servir à exprimer des vérités mystiques chrétiennes. Le creuset devient le cœur du fidèle où s'opère la fusion avec le divin. Le mercure symbolise l'âme volatile, instable, que l'alchimiste spirituel
doit apprendre à fixer. Le soufre représente l'esprit ardent, le feu de l'amour divin. Ces correspondances ne sont pas de simples jeux intellectuels, mais des intuitions profondes sur la structure même de la vie spirituelle. Bien qu'enraciné dans le christianisme et l'hermétisme occidental, Louis Cathio manifeste une ouverture remarquable aux autres traditions spirituelles. Il a étudié attentivement les sagesses orientales, le bouddhisme, l'hindouisme, le taoïsme. Dans ses voies, apparemment éloignées du christianisme, il reconnaît des expressions différentes de la même vérité fondamentale. Cette attitude ne relève pas du syncrétisme facile, de la confusion qui mélange indistinctement toutes les doctrines. Cathio distingue clairement les spécificités de chaque tradition, mais il perçoit aussi leur convergence vers un même sommet. Cette vision universaliste répond à un besoin crucial de notre époque. Le monde moderne, avec ses communications instantanées, met en contact des cultures et des religions qui s'ignoraient autrefois. Cette rencontre peut engendrer conflits et incompréhension, mais aussi enrichissement mutuel, et découverte d'une fraternité spirituelle profonde. Cathio montre une voie pour naviguer dans cette pluralité religieuse sans tomber ni dans le dogmatisme sectaire, ni dans le relativisme indifférent. Il affirme l'existence d'une tradition primordiale, une révélation originelle dont toutes les religions authentiques conservent des fragments et des expressions partielles. Cette tradition unique s'est adaptée aux différents tempéraments des peuples, aux diverses phases de l'histoire humaine. Les formes changent, les rites varient, les dogmes se formulent différemment, mais au cœur de toutes les voies spirituelles véritables bat le même élan vers l'absolu, la même soif de dépassement de l'ego, la même aspiration à l'union avec le principe divin. Cette perspective universaliste n'implique pas l'abandon de son enracinement particulier. Cathio ne suggère jamais qu'il faille renoncer à sa tradition d'origine pour créer une religion mondiale, syncrétique. Au contraire, il encourage à approfondir sa propre voie jusqu'à y découvrir ce noyau universel qui la relie à toutes les autres. C'est en creusant véritablement dans la profondeur de sa tradition qu'on rejoint horizontalement l'essence commune à toutes les traditions. Cette dialectique du particulier et de l'universel offre une réponse élégante aux défis du pluralisme religieux contemporain. Au-delà de ses écrits et de ses toiles, l'existence même de Louis Cathio témoigne de la possibilité de mener une vie spirituelle intense au cœur du monde ordinaire. Il ne s'est pas retiré dans un monastère, n'a pas fui la société pour s'isoler dans quelques ermitages. Il a vécu une existence apparemment simple, exerçant divers métiers pour subvenir à ses besoins matériels, marié, père de famille. Cette normalité extérieure cache une vie intérieure d'une richesse et d'une profondeur extraordinaires. Cette dimension de son parcours revêt une importance capitale. Trop souvent, on imagine que la vie spirituelle authentique exige le retrait du monde, l'adoption d'un mode de vie exceptionnel. Cathio prouve qu'il est possible de cultiver une intériorité contemplative, de progresser sur le chemin de la réalisation spirituelle tout en assumant les responsabilités ordinaires de l'existence humaine. Le lieu du grand œuvre n'est pas nécessairement le cloître ou la caverne de l'ermite. Il peut être l'atelier modeste du peintre, le bureau de l'employé, la cuisine de la mère de famille. Cette spiritualité incarnée, enracinée dans la vie concrète, présente un caractère éminemment moderne. Notre époque, avec ses contraintes professionnelles, ses rythmes accélérés, ses sollicitations multiples, rend difficile le retrait prolongé hors du monde. La plupart des chercheurs spirituels contemporains doivent trouver des moyens de concilier leur quête intérieure avec leurs obligations extérieures. L'exemple de Cathio démontre que cette conciliation n'est pas seulement possible, mais qu'elle peut même s'avérer féconde. Les frictions de la vie ordinaire, les épreuves du quotidien, les relations avec les proches constituent autant d'occasions de purification, de dépouillement de l'ego, d'exercice de la patience et de la charité.
La discrétion de Catio mérite également d'être soulignée. Il n'a jamais cherché la notoriété, ne s'est pas présenté comme un maître spirituel entouré de disciples, n'a pas créé d'école ou de mouvement portant son nom. Cette humilité profonde reflète sa compréhension juste de la nature de la réalisation spirituelle. L'orgueil spirituel, la vanité du chercheur qui se croit arrivé, constitue l'un des pièges les plus dangereux du chemin. Catio est resté jusqu'au bout un chercheur sincère, conscient de ses limites, n'affirmant jamais avoir atteint le terme de la quête. Cette modestie authentique, loin de diminuer sa stature spirituelle, l'authentifie au contraire. Revenons à la dimension créatrice de Louis Catio, quelques instants pour en approfondir encore un petit peu le sens. Sa double activité de peintre et d'écrivain n'était pas accidentelle. Ce n'était pas un fruit du hasard ou une simple expression de talents multiples. Elle correspondait à une nécessité intérieure profonde, à une logique spirituelle que je trouve tout à fait cohérente. L'art de la poésie constituait pour lui les deux faces complémentaires d'un même effort de manifestation du sacré. La peinture permet de communiquer directement par l'image, par la forme et la couleur, sans la médiation des mots. Elle touche l'âme du spectateur de manière immédiate, viscérale, avant toute élaboration intellectuelle. Les tableaux de Catio possèdent cette qualité de présence qui saisit le regard et ouvre une brèche vers l'intériorité. Devant l'une de ses œuvres, le spectateur sensible se trouve invité au silence, à la contemplation, à l'écoute de ce qui parle dans les profondeurs de son être. L'image fonctionne comme une icône, un support de méditation qui véhicule une influence spirituelle. L'écriture, de son côté, articule de manière plus précise certaines vérités qui résisteraient à l'expression purement visuelle. Les mots permettent de formuler des distinctions subtiles, de guider le lecteur à travers les méandres de l'expérience intérieure, de transmettre un enseignement structuré. Le message retrouvé accomplit ce que les tableaux ne pouvaient accomplir seuls. Il donne des clés de compréhension, fournit un cadre conceptuel, balise le chemin pour ceux qui s'y engagent. Cette complémentarité entre l'image et le verbe reproduit à sa manière la structure même de la révélation telle que les traditions mystiques la conçoivent. Le divin se manifeste à la fois par des théophanies visuelles et par des paroles inspirées. Les visions des prophètes accompagnent les oracles verbaux. Les mystiques chrétiens reçoivent parfois des grâces sensibles sous forme d'images lumineuses, et d'autres fois des paroles intérieures qui éclairent leur intelligence. Catio, artiste, poète, reproduit dans son œuvre cette double modalité de la révélation spirituelle. Alors, pour finir, Louis Catio s'éteint en 1953 à seulement 49 ans. Sa mort prématurée laisse son œuvre inachevée dans un sens, mais pleinement accomplie dans un autre. Le message retrouvé existe, les tableaux témoignent, et donc la semence est plantée. Commence alors la lente diffusion posthume de son enseignement, la découverte progressive de son génie par des cercles de plus en plus larges de chercheurs spirituels. Son influence demeure discrète, mais réelle. Il n'a pas créé de masse de disciples, de mouvements organisés portant son étiquette, comme je vous le disais tout à l'heure. Pourtant, beaucoup de chercheurs contemporains reconnaissent leur dette envers lui. Avoue avoir trouvé dans ses écrits et ses images des clés décisives pour leur propre cheminement. Cette influence souterraine, non spectaculaire, correspond parfaitement au caractère de l'homme et à la nature de son enseignement. La vérité spirituelle ne se propage pas par le bruit et la publicité, mais par résonance silencieuse de cœur à cœur, d'âme à âme. L'actualité de Louis Catio ne cesse de croître à mesure que notre époque prend conscience de ses impasses matérialistes et
redécouvre la nécessité d'une dimension spirituelle authentique. Face aux crises multiples qui ébranlent nos sociétés, face au désarroi d'individus privés de repères intérieurs, l'enseignement de Cascio offre une perspective solide, enracinée dans la tradition millénaire, tout en parlant un langage accessible à l'homme contemporain. Il montre qu'une vie spirituelle profonde reste tout à fait possible, que la transformation intérieure n'est pas un rêve désuet, mais une nécessité vitale. Le seul remède véritable aux maux qui nous affligent finalement. Son message d'unité dans la diversité prend une résonance particulière dans notre monde globalisé, où coexistent souvent, dans l'incompréhension mutuelle, des traditions spirituelles multiples. Cascio offre un modèle de respect des particularités tout en affirmant l'existence d'un fond commun, d'une sagesse unique se déclinant en expressions variées. Cette vision peut contribuer au dialogue interreligieux, à la reconnaissance d'une fraternité spirituelle transcendant les différences de forme et de rite. L'existence et l'œuvre de Cascio, je trouve, nous adresse une invitation pressante. Elle nous rappelle que nous portons tous en nous, comme une semence divine, la possibilité de notre propre transfiguration. Le grand œuvre alchimique n'est pas réservé à quelques initiés d'exception, il constitue la vocation universelle de l'être humain. Chacun est appelé à devenir la pierre philosophale, à réaliser en lui-même la transmutation du plomb de sa nature inférieure en l'or de sa nature spirituelle. Cette invitation ne s'accompagne d'aucune garantie de facilité. Le chemin spirituel authentique exige courage, persévérance et renoncement. Il faut accepter de descendre dans ses propres ténèbres, d'affronter ce qu'on préférait ignorer de soi-même, de mourir à tout ce qui flatte l'ego. Cette traversée de la nuit obscure décourage beaucoup de candidats qui, après un premier enthousiasme, reculent devant les exigences concrètes de la voie. Cascio nous montre pourtant que ces épreuves, loin d'être des obstacles, constituent les instruments mêmes de notre purification et de notre élévation. La voie poétique qu'il incarne suggère aussi que la beauté, loin d'être une simple décoration de l'existence, joue un rôle essentiel dans notre élévation spirituelle. Cultiver la sensibilité au beau, sous toutes ses formes, affiner sa capacité d'émerveillement, développer son sens esthétique, tout cela participe du grand œuvre. Car la beauté authentique n'est jamais séparée du vrai et du bien. Elle en constitue le rayonnement sensible, la manifestation perceptible au sens purifié. Contempler la beauté d'un tableau, d'un poème, d'un paysage, d'un visage humain, transfiguré par la bonté, c'est déjà s'approcher du divin. L'hermétisme de Cascio nous rappelle également l'importance du symbolisme et de la pensée analogique. Notre époque est dominée par la rationalité scientifique et technique, a largement perdu la capacité de penser par symbole, de percevoir les correspondances secrètes qui relient tous les niveaux de la réalité. Réapprendre ce langage symbolique, cultiver cette intelligence intuitive qui saisit les ressemblances profondes au-delà des différences superficielles, cela fait partie intégrante de l'éducation spirituelle. Les symboles ne sont pas de simples ornements poétiques, ils constituent la clé permettant de déchiffrer le grand livre de la nature et le livre intérieur de l'âme. En méditant sur le parcours et l'enseignement de Louis Cascio, je pense que nous touchons à quelque chose d'essentiel pour notre temps. Notre civilisation traverse une crise profonde, non seulement matérielle ou politique, mais surtout, je pense, spirituelle. Les repères traditionnels se sont effondrés, les grandes narrations qui donnaient sens à l'existence ont perdu leur pouvoir mobilisateur pour beaucoup. Cette situation, bien que douloureuse, recèle paradoxalement une opportunité. Elle nous contraint à redécouvrir par nous-mêmes de manière authentique et non plus conventionnelle les vérités spirituelles éternelles. Cascio nous montre qu'une telle redécouverte est possible. Il a lui-même vécu cette quête au milieu des ruines d'un monde en guerre, d'une civilisation européenne qui semblait avoir perdu toute boussole morale et spirituelle.
Pourtant, au cœur de ce chaos, il a retrouvé le fil d'or de la tradition. Il a réussi à formuler à nouveau, dans un langage adapté à son époque, les vérités immémoriales. Si lui a pu le faire dans ces conditions adverses, je pense que nous le pouvons aussi. La voie qu'il trace ne demande pas de prouesses extraordinaires ou de dons paranormaux, de révélations spectaculaires. Elle exige simplement la sincérité absolue dans la recherche de la vérité, l'humilité devant le mystère, la patience même dans l'effort, et la persévérance malgré les échecs et les découragements. Elle demande aussi une vie cohérente, où les actes correspondent aux convictions, où la pratique quotidienne incarne les principes spirituels. Cette intégrité, cette adéquation dans l'être et le paraître, constitue peut-être l'exigence la plus difficile de toutes, mais aussi, je pense, la plus nécessaire. L'alchimie spirituelle, enseignée par Cascio, offre un cadre pratique pour entreprendre cette œuvre de transformation intérieure. Elle ne se contente pas de belles théories abstraites, elle propose une méthode concrète, éprouvée par des siècles de pratique. Certes, cette méthode doit être adaptée à chaque individu, personnalisée selon les besoins et les circonstances particulières. Mais les principes de base demeurent universellement valides. La purification progressive de l'être, le dépouillement de tout ce qui est superflu, la concentration sur l'essentiel, l'ouverture à la grâce divine, qui seule peut accomplir en nous ce que nos efforts humains ne peuvent qu'ébaucher. Alors, chère auditrice, chers auditeurs, au terme de cette exploration de la vie et de l'œuvre de Louis Cascio, nous nous trouvons devant un témoignage lumineux de ce que peut accomplir une existence entièrement vouée à la quête spirituelle. Cet homme discret, qui n'a jamais recherché la gloire ni le pouvoir, qui a vécu humblement son art et sa contemplation, nous lègue un trésor d'une valeur inestimable. Il nous montre que la beauté, la vérité et la bonté ne sont pas de vains mots, mais des réalités vivantes accessibles à quiconque s'engage sincèrement sur le chemin intérieur. Son message retrouvé continue de parler à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ces tableaux continuent d'ouvrir des fenêtres vers l'invisible pour ceux qui ont des yeux pour voir. Cette pérennité de son œuvre témoigne de son authenticité. Ce qui vient de la source divine ne tarit jamais. Ce qui est enraciné dans la vérité éternelle traverse les époques sans se faner. Louis Cascio a su puiser à cette source, s'enraciner dans cette vérité, et c'est pourquoi son enseignement demeure vivant et fécond plusieurs décennies après sa mort physique. Puissions-nous, à sa suite, oser entreprendre notre propre grande œuvre, notre propre transmutation spirituelle. Puissions-nous cultiver comme lui la double attention à la beauté du monde et à la profondeur de l'âme. Puissions-nous unir comme lui la rigueur de l'intelligence et la chaleur du cœur, la lucidité contemplative et l'engagement pratique. Le chemin qu'il a tracé reste ouvert, accessible à tous ceux qui désirent véritablement se transformer, s'élever, retrouver leur dignité d'enfant de la lumière. Que la méditation sur son exemple nous inspire et nous fortifie dans notre propre quête. Que ces mots et ces images continuent de résonner en nous, éveillant ce qui sommeille, ravivant ce qui s'éteint, orientant ce qui s'égare. Car tel est le propre des véritables maîtres spirituels, non pas imposer de l'extérieur un enseignement rigide, mais plutôt éveiller en chacun sa propre lumière intérieure, rappeler à chacun sa vocation la plus haute. Louis Cascio nous rappelle que nous sommes tous appelés à devenir des alchimistes de notre propre âme, des poètes de notre propre transformation, des artistes de notre propre divination. C'était David pour le podcast de voixpoétique.com.